La sortie des espadrilles. Bah oui. Ça marche? Bon, écoutez, merci à tous d'être là pour le vernissage de l'exposition d'Elena Picteau. Alors on est dans un lieu un peu roots, on va dire, mais bon, on voit ce qu'il reste à faire à Bergerac en termes de ravalement de façade. Voilà, donc juste un petit historique de la nouvelle galerie pour ne pas vous lasser. Donc ça fait plus de 22 ans qu'on travaille sur Bergerac dans la promotion des arts visuels. On a dû faire travailler plus de 150 artistes sur ces 20 ans, ce qui est considérable, puisqu'il y a des gens qui sont venus d'un peu partout de France, d'Europe et d'ailleurs, donc avec un rayonnement assez important. On espère que ça va se poursuivre. Donc, on expose donc les collages de Elena Picteau, qui est une artiste originaire de Paris et qui a migré en Dordogne depuis quelques années. Nous l'avons rencontrée à Imé, où elle fait des collages petits formats qui sont très étonnants, très soignés. Et en la rencontrant, nous avons eu l'idée de nouer un partenariat avec elle et d'essayer de voir comment on pouvait travailler ensemble. L'idée est venue finalement de faire des collages de collages dans l'espace public. Et donc pour ça, d'agrandir ces collages à la taille réelle pour pouvoir ensuite les disséminer dans l'espace public à Bergerac. On est contraint d'exposer dans l'espace public, mais c'est aussi une source de créativité. Effectivement, il manque des salles qui soient des salles d'exposition dédiées à l'art contemporain et d'ailleurs à d'autres formes d'expression qui n'existent pas pour le moment à Bergerac dans des conditions de présentation et de liberté d'expression suffisantes. Voilà, donc Elena a travaillé donc à disperser autour du marché couvert une vingtaine de collages qui vous appartiendra de découvrir dans une promenade que l'on pourra faire ensemble si vous le souhaitez. Voilà, donc nous pensons que c'est un événement qui se singularise par finalement sa discrétion. C'est un travail assez humble, assez discret, qui vise plutôt à aiguiser la curiosité des gens, à favoriser à essayer de leur faire comprendre la logique de cette installation. On est plutôt, nous, dans l'idée que l'art visuel c'est fait aussi pour aider à comprendre, d'éveiller les gens, à déguiser leur regard, plutôt que de communiquer, en fait. Voilà, c'est notre philosophie. On préfère cette approche-là qu'une approche plus consumériste que l'on peut voir par ailleurs. Alors, ce qu'on appelle une vitrophanie. Une quoi? Une vitrophanie. D'accord, voilà. Et donc on l'a posé sur la vitrine et il y a le collage à l'intérieur, le collage original à l'intérieur. Amaneciste contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás.
promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Bonjour, Léna Picteau. Bonjour. Canal Pourpre. Canal Pourpre. Voilà. On est une web TV associative qui ne diffuse pas comme les chaînes, c'est que sur Internet. D'accord. Et donc, on essaye de faire un peu le guet sur tous les événements culturels de Bergerac. Et on est très content d'avoir fait la déambulation derrière vous. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai peu de questions, mais très concrètes. D'abord, oui, j'en ai une qui est idiote. Est-ce que Léna Picteau, c'est un vrai nom? C'est mon vrai nom, mais c'est mon Picteau, vrai nom, mais c'est un pseudonyme. Ah, C'est le nom que je me suis fabriqué. J'ai été assez jeune orpheline, donc on va peut-être pas. Et je me le suis fabriqué en fait avec les prénoms et les noms de mes parents, ma sœur, enfin voilà. Donc ça va très bien. Je les porte avec moi. Ben, c'est génial. En plus, c'est Picteau, pour ça que j'y c'est prémonitoire et c'est très bien. Et quand vous étiez jeune, parce qu'en plus, vous êtes né en 68. Oui, c'est vrai, j'ai été jeune. Alors j'ai été là, jeune, tout à fait, oui. C'est aussi un destin, je trouve. D'être né en 68, oui. Parce qu'il y avait toutes ces affiches et quelque chose dans vos collages m'a rappelé un tout petit peu certains petits collages qu'on rencontrait du temps de notre jeunesse. C'est vrai, celui du Crédit Agricole notamment peut-être. Voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Alors maintenant on passe au truc concret. J'aimerais bien savoir comment c'est fait, tout bêtement. Comment c'est fait? Si c'est un papier très fin collé. Non, mais vraiment au niveau zéro. Comment vous faites concrètement pour laisser ces trucs sur le mur et pour les enlever après? Alors c'est du papier, un papier adapté qui pompe la colle et le mur pompant la colle également en fait. Les ventouses. Voilà. Mais ça va se désagréger avec les intempéries, avec le vent, avec... Il n'y a même pas besoin de décrocher. Non, à part si certains commerçants le désirent, dans ce cas-là on décrochera, mais sinon non, ça partira avec le temps. On verra à quel point ça va partir vite ou pas, mais ça partira avec le temps. En tout cas, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a plusieurs commerçants qui ont accepté d'en prendre à l'intérieur ou même au-dessus. Et ça, c'est super. L'art, ça crée du mouvement, ça crée des échanges et des débats d'idées. Donc voilà, on peut que applaudir la nouvelle galerie pour ce qu'elle fait. On avait déjà fait année après année, oui, avec les artistes locaux en fait, et voilà, ils ont une constance et une volonté, et c'est vraiment... moi j'ai adoré travailler avec eux, parce que vraiment c'est excessivement confortable de travailler avec eux. On travaille beaucoup, mais chacun fait sa part, et tout le monde est ravi en fait. Combien vous donnez de temps à vos œuvres pour rester ici? Parce que je ne dis pas jusqu'à quand dure l'expo, mais vous pensez, ça dépend vraiment de la pluie. Ah oui, il faudrait que je sois médium.
Mais je ne sais pas si né en 68 me donne le privilège en plus d'être médium. Ah ben, tous les droits, tous les droits. En tout cas, merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci à vous. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Moi aussi. De toute façon, ils existent tous en originaux, c'est-à-dire en petit format comme je les crée moi. Donc ça, à travers le temps, ça va perdurer. J'avais une toute petite question sur vos toutes petites bestioles qui sont en général en signature en bas des murs. Le rat ? Alors, vous l'appelez le rat, mais il a une grande queue de rat, certes, mais il a une tête de cerf. C'est un rat avec un trophée de cerf, oui, un trophée de chasse. C'est votre icône. Non, c'est mon clin d'œil. C'est mon clin d'œil. Oui. C'est très sympa. En plus, on pense aux gens qui vont faire la déambulation avec des enfants, de leur faire chercher le rat ou comme ça. C'est très bien. Alors, il va y en avoir d'autres collés, je pense, parce qu'en tout, j'en ai découpé plus de 100. C'est vous dire le... Non, mais voilà. On les voit bien quand ils sont en groupe les uns sur les autres, les 100. Mais après, diffusés à travers Bergerac, on les voit. En tout cas, merci beaucoup, on vous libère. Et pourvu que ça dure. Merci. Tiens, regarde. Donc si, ça vaut le coup. Sainte-Marine.